Ok, Yotchvat, on se retrouve. Il va d'autres et l'étude évidemment. Alors, on est réunis pour étudier. Bessiata Lishmaï Yotchvat, Tafshin Chav Gimel, c'est le Mahamar de cette année sur la haute Yod Gimel du Rabbi Rayat. Voilà. באתי לגני אחותי קלה וכותב כבוד דושת מורי וחמי אדמו"ר בא להילולה דהייתה במדרש רבה במקומו לגני לגנוני למקום שהיה עיקרי, עיקר דירתי בתחילה, דעיקר שכינה בתחתונים הייתה. Voilà, tous les sujets de Bati Legani, il fait... non, ils ont mis entre parenthèses, j'aurais pas dû le lire peut-être. Ikar Dirati pour traduire le Ikar, le lien de Ikar Shrina. Parce que Ikar Shrina et Shrina, forcément, c'est pas la même chose. Ikar Shrina, c'est le Rav Yoel Kahn qui insistait beaucoup sur ce fait-là. Le Ikar Shrina, c'est pas la même chose que la Shrina, tout simplement. Le Ikar Shrina, c'est vraiment une notion de ce qu'on peut dire Itatzmut, en fait, d'essentialisation dans l'essence. Je sais pas si ça dit vraiment comme ça, mais c'est-à-dire comment la Shrina, elle est le fait que Dieu shochen, donc Dieu il est établi dans une résidence où il se dévoile, que ce soit le sechel, l'intellect, le cerveau du juif, une maison comme le Beth Amikdash, le Mishkan, et puis dans le cœur de chacun. Le Shachanti Betocham, il désire résider au-dedans de chacun d'entre nous. Donc en fait, le Ikar Shrina, c'est vraiment pas juste que la Shrina est présente avec nous, puisque quand des juifs se réunissent, la Shrina est présente. Comme dit se réunissent, la Shrina elle est présente. Mais le chidouche, c'est que même quand un juif tout seul il étudie, la Shrina est présente avec lui. Et on se souvient, le rabbi a eu une idvadout avec le Rav Mordechai Eliyahu et est porté sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le rabbi a dit qu'il n'y a pas de différence quand c'est un juif et quand c'est 10 juifs, etc. Mais évidemment, il y a une qualité de dévoilement éloqué qui va être, on va dire, en relation au fait qu'il y a beaucoup de présence d'âmes divines, etc. Et maintenant, le Ikar Shrina, par contre, c'est une notion beaucoup plus profonde. Le Ikar Shrina, c'est l'investissement du roi lui-même qui s'est investi dans sa révélation. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce qu'il peut y avoir une révélation qui est juste un sujet de Ehara, donc comme une lueur de lui-même. Et puis il y a cette révélation qui fait qu'en fait, il s'investit parce qu'il est là présentement, comme s'il est là tout à fait. Et il est là tout à fait. C'est son essence. Voilà, c'est son essence. Et ça, évidemment, quand on étudie le Bate Legani, on se confronte à l'idée qu'au début du monde, Ikar Shrina Batartoni Maïta. Pourquoi? Parce que Dieu a désiré avoir la résidence ici dans ce monde matériel. Donc l'idée du monde matériel, c'est ça l'idée incroyable de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une nouveauté. Parce que ça n'existe pas. Parce que justement, de cette manière-là, il accède à un chidouche. Vous voulez dire, excusez-moi, je le comprends. J'essaie de comprendre. Que לפני הבריאה, השכינה הייתה לפני הבריאה, העצם היה בתחתונים, התגלות הייתה בתחתונים, לפני הבריאה. Est-ce que c'est avant le cas? Non, alors vous dites l'ifnei bria. Je comprends. Oui, voilà. En fait, non, s'il n'y a pas de bria, d'un autre côté, il n'y a pas de tartonim. Donc pour qu'il y ait une résidence de Dieu ici-bas, en bas, alors il faut qu'il y ait une situation en bas, du monde en bas. Et ce monde en bas, forcément, donc c'est par rapport au fait qu'il existe de par lui-même. Mais de quelle manière il existe? En fait, le secret de tout ça, c'est que finalement, il existe que dans la conscience divine. Dans la conscience de Dieu, effectivement, il existe. Et c'est ça, cette projection de lui-même qui établit un monde matériel. Mais le plus extraordinaire, c'est que grâce à Adam Arishon et grâce même à la sortie du Gan Eden, il va passer à un stade de l'existence qui est, voilà, pas seulement dans sa conscience à lui divine, absolue, mais également de le faire pénétrer dans la conscience d'Adam Arishon. Et que ça devienne au bout du compte une mamashut. C'est pour ça qu'il utilise le nachash, etc., qui est de l'étymologie de l'enachesh. Donc il faut deviner jusqu'à pouvoir finalement ressentir profondément.
l'existence du monde. Et aujourd'hui, on est dans un tel état d'effectivité de la relation de l'âme avec le monde matériel que pour nous, c'est une chose établie. Que le monde matériel existe, il y a même un historique de ce monde matériel. Il a une histoire. Il existe depuis tellement longtemps. Donc en fait, l'existence du monde matériel, à partir de la conscience de Adam Arishon, ça entraîne vers la notion de Dira Batartonim. Et Dira Batartonim, c'est aussi le fait que la Shrina, Ika Shrina Batartonim Aïta, alors elle était ici-bas au début, et le but c'est de la faire revenir. Donc le Baté Legani, il est revenir à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'état antérieur des choses, il redevient un état présent. D'accord? Et c'est une sorte d'affirmation que le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas puisque, en fait, le dévoilement du passé, il est aussi bien un dévoilement dans le présent. Vous voyez? Donc il y a une notion en hébreu de passé progressif, en fait. Donc qui s'inclut dans le futur. Vous voyez? Comme la notion de Olam Haba, Olam Shekvar Ba. Le monde futur, en fait, dans l'étymologie hébraïque, Abba, qui vient, les sages ont dit Olam Shekvar Ba, il est déjà venu d'une certaine manière. Et comme il est déjà venu, donc il est tout le temps en manifestation, donc c'est une sorte de passé progressif qui s'inscrit non seulement dans le présent, mais également dans le futur. Vous voyez? Donc cette idée-là, elle reprise elle-même dans la notion de Bati Legani. Bati Legani, c'est justement, il est axé sur une question d'abord. Qui est venu dans le Gan, dans le jardin? C'est pas simplement un jardin, c'est un Gan particulier, les Gnoni. Voilà, c'est un Gan qui est chéri par le Créateur, en fait. Et le Gan, alors, c'est cette situation d'endroit où il y a des arbres fruitiers, où la terre a été travaillée. Il y a une notion, vous vous rappelez, il est dit, expliqué dans le Chassidut, Meler les Sadeh Nevad. Vous vous rappelez? Nevad Ashot Avoda. Donc le roi d'un Sadeh, d'un champ qui a été travaillé. Et ça rejoint l'idée que qui a Adam, voilà. Non, par le travail divin que nous avons fait pour Dieu. Oui, voilà, oui. Et ça rejoint l'idée que qui Adam et sa Sadeh, bientôt c'est Tou B'Shvat. Donc cette notion de Adam et sa Sadeh, c'est que en fait le champ avec les arbres fruitiers, cet arbre c'est nous-mêmes. Donc l'arbre de la vie éternelle, Etz HaChaim, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Dat Tov Vera, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous, c'est cet arbre-là. Donc quand on dit que, par exemple, il est dit que Abraham a mis Yitzhak sur les Etzim, au moment de la Kedah, il y a un pirouche chassidique qui nous dit donc les Malam Inaïtzim, au-dessus même du Etz HaChaim en fait. Son père l'a hissé à un niveau, il était au-dessus du Etz HaChaim. Et ça sous-entend que nous-mêmes, on est cet arbre-là qui doit donner ses fruits, comme il est dit au début des Teilim, Vaya ke'etz shatul al palgemaim, asher pirio iten beito. Il était comme un arbre qui est au bord de la rivière, on va dire, et ses fruits, il les donnera dans son temps. Donc les fruits d'un arbre, ce sont les fruits de la connaissance. On étudie, et le but c'est de donner ses fruits. Et les fruits que l'on va donner, ce sont des fruits d'humanité en fait. Parce que Dieu, il n'a pas besoin d'une connaissance qui est divine uniquement, mais la Dira Batartonim, elle est effective quand on rajoute notre humanité. C'est sur ça qu'il a investi. Et qu'est-ce que l'humanité? C'est la rencontre entre l'âme et le corps. C'est ça l'humanité. C'est-à-dire comment mon âme vit au sein de ma situation corporelle, dans la notion d'espace-temps, que nous ressentons, et qui fait que Dieu s'appelle aussi le Makom. Vous vous rappelez? C'est une notion de Makom. Donc en fait, il est l'endroit du monde et le monde n'est pas son endroit. Donc il n'y a absolument rien en dehors de nous finalement. Il n'y a rien en dehors de nous parce que tout est axé sur notre perception. C'est pour ça donc que la définition des nisyonotes, qui sont l'un des grands axes des derniers temps, c'est que les nisyonotes, finalement, les épreuves, ne sont que des conjonctures intérieures qui sont dedans de nous. Quand on est capable de les dépasser, alors on dépasse l'aspect naturel de notre être.
et on rentre dans une notion de dévoilement de Kochot Hane'elamim, de force cachée de l'âme. Voilà. Et alors, le Batelé Gani, il est axé sur cette idée-là également. Donc, il va passer par le dévoilement du roi qui rentre en guerre pour dévoiler, finalement, c'est un machal, donc il veut gagner la guerre. Mais c'est quoi cette guerre? Alors, la guerre, c'était une guerre établie pour permettre la réalisation, en fait, de ce monde matériel, pour que l'existence matérielle soit perçue et que dans un monde matériel, on puisse faire Torah et Mitzvot. On peut dire, mais c'est facile, finalement, dès qu'il a créé le monde, c'était comme ça. On voit que non, puisque les Avot n'étaient pas encore capables de transformer la matière du monde. Elles ne retenaient pas la Kedusha. Ouais. Donc quand Yaakov, on dit, il va mettre les tefilines, mais quand est-ce qu'il met les tefilines, finalement? En fait, on comprend qu'il met les tefilines au moment de l'épisode des brebis, où il y a les brebis tachetées, les brebis comme ci, les brebis comme là. Voilà. Donc dans les termes de la Torah, c'est Akodim, Nekodim ou Brodim, ce qui représente les mondes divins, le monde de Akodim, où toutes les sphirotes sont attachées les unes aux autres. Nekodim, c'est le monde du Tohu, donc ce sont des Nekodot, des points séparés. Et puis Brodim, c'est le monde de Hatzilut. Donc ça, c'est les termes qui nous définissent comment Yaakov Avinu et à quel niveau il a travaillé. On dit qu'il a travaillé encore plus haut que nous, finalement. En mettant cette filine qui n'était pas des filines, qui n'étaient que des bouts des bois dans lesquels il a fait des encoches. Ah, c'était des téphilines, ça? Oui, voilà, ça c'est cette filine à lui, finalement. Alors, je suis dans le noir, là. Attends. Ah, je me refais. Ah, d'accord, ça c'est. Je suis dans le lumière. Voilà. Non, je voyais que j'étais dans le noir. Donc pour la vidéo, c'est pas super. Quel? העניין השלישי? Akodim, Nekodim ou Brodim. Akodim, Nekodim ou Brodim. Voilà, ces notions d'Akodim, Nekodim ou Brodim, ce sont les trois mondes. Akodim ou la Makodim, où les sphirotes sont tout entières liées, c'est comparé à une flûte. Nekodim, c'est le monde des Nekodot, c'est le monde du Tohu. Et Brodim, c'est le monde de Hatzilut. Voilà. Le monde de Hatzilut, l'idée du monde de Hatzilut, c'est qu'il y a une séparation pour qu'il y ait une Itkalelut. Ces deux-là qui sont avant Brodim, c'est encore plus élevé que Hatzilut? Oui, bien sûr. Hatzilut, c'est le dernier monde de la Hatzilut à Olamot. Voilà. Le dernier monde de l'enchaînement des mondes. Auparavant, effectivement, il y a... Le dernier monde avant l'enchaînement des mondes. On va dire le dernier monde de l'émanation des mondes, pour être plus précis. Voilà. Donc auparavant, avant qu'il y ait des mondes de la séparation, il y a des mondes de l'émanation. Et la différence entre séparation et émanation, c'est que la création, c'est quelque chose de différent, comme on a dit. Si la création, c'est quelque chose de tout à fait différent de la lumière divine, forcément, donc, la création, ce n'est pas une chose qui existe. La création n'existe pas. Donc, si la création n'existe pas, quel est le chidouche de la création? Le chidouche de la création, c'est que la volonté de Dieu s'accomplit finalement. Nachatwa lefanai, she'amarti ve'asur etzoni. Ve'asur etzoni. Voilà. J'ai un grand plaisir devant moi que j'ai dit et que ma volonté a été faite. Où c'est marqué ça? C'est marrant. C'est marqué cette phrase-là? Moi, je la connais comme une imbra des sages. Des sages. Maintenant, il doit y avoir un makor écrit dans des psokim, certainement. L'Echaim Livracha, que ce Yud-Shvat, ce soit le Yud-Shvat de la revenue du Rabbi. Voilà, comme j'ai dessiné dans mon tableau, vous avez derrière vous, là, le Rabbi au Beth Amikdash, qui fait le Kiddush. La dernière fois, j'ai pas compris. Le Rabbi fait son Kiddush au Beth Amikdash. Voilà. C'est ça ce que l'on veut, que ça soit effectif. Moi, j'ai le Beth Amikdash, ça c'est le deuxième Beth Amikdash. Alors, on va voir le troisième Beth Non, Amikdash. je parle du Rabbi, déjà, il n'a pas dévoilé comme ça. On va voir. Voilà, moi je fais avec les éléments présents. Après, tel que ça va être au niveau divin, évidemment. Chaim Livracha.
Mais quoi, il est fait. Ah, vous avez mis un fond et l'aiguille par-dessus. Non, non, j'ai... Non, parce que je vois qu'il y a. C'est Ah oui, pas oui, bon. oui, 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 ça c'est le... Ça aurait été très beau si vous auriez rajouté ça. Hein. Quoi? Le fond, là? Ah là là, c'est une merveille. Pour moi, j'adore. Alors voilà, Yechia Melech HaMashiach, donc on est le dévoilement du Rabbi. Le Batelegani, donc il nous entraîne dans cette situation. L'exemple du Rabbi va le donner, le roi va sortir tous les hauts sarot. Donc il y a les trésors du palais. Le roi va sortir des trésors qui, Bederklal, d'habitude, sont dans le palais. Et ils sont dans le palais, ils ne sont pas sortis. Ils sont cachés, personne ne les voit finalement. Alors pourquoi il y a des trésors? Et puis finalement, le roi va accéder aux trésors et il va les sortir, il va les montrer en public. Et non seulement ça, mais il va être Mebazbez au Tam. Voilà. Il va être Mebazbez au Tam. Évidemment, ça fait allusion aux sources de la Chassidoute qui sont dévoilées. D'abord, il y a eu la Kabbalah, par le biais de Rabbi Chaim Vital, qui a décidé de dévoiler. Après, finalement, il a regretté. C'est son fils qui a redévoilé en venant jusque dans sa tombe. Pour prendre les écrits du Hari. Le fils de Rabbi Chaim Vital. Pourquoi il aurait regretté de nous avoir dévoilé? Parce qu'au dernier moment, il s'est dit, le monde n'est pas encore prêt de toutes les manières. Donc finalement, ça a été repoussé encore. Et avec la phrase du Hari qui nous dit, c'est dans le moment de la Géoula, ce sera une mitzvah de dévoiler cette sagesse-là. Ouais. Donc voilà, ça c'est très important. Et finalement, on voit que en réalité, c'était seulement pour une élite du peuple juif. Et c'était la conscience de Rabbi Chaim Vital. Donc il a fallu attendre le Baal Shem Tov pour qu'un niveau supérieur même se dévoile. C'est-à-dire non seulement la Torah, le vin de la Torah, mais l'huile de la Torah, l'essence de la Torah. Et ça, c'est un niveau qui, compte tenu qu'il n'est pas dans le Pardes, et il ne demande pas justement d'atteindre le niveau de connaissance de la Kabbalah, alors il peut se dévoiler à chacun. Donc ça a été l'idée du Baal Shem Tov, et il commence à dévoiler la Chassidoute à chacun, mais compte tenu qu'il dévoile l'essence de la Torah, qui va s'attacher à l'essence du juif, donc il le fait d'une manière où chacun peut se l'approprier, mais à son niveau. Et le niveau, essentiellement, à son époque, c'était un niveau de Hanaga, dans le comportement. Donc il faudra attendre 2 générations suivantes, d'avoir le Maguid qui va préciser les choses. C'est 2 générations après. Oui, puisque voilà, il y a le Baal Shem Tov, il y a le Maguid, et après l'Admor Zaken. Ce sont les 2 générations dont je parle. Voilà. Donc en fait, le Maguid, lui, il va donner cette Torah-là, il va la présenter aux grands tzadikim de plus en plus précisément. Et puis va venir l'Admor Zaken qui, lui, va faire quelque chose qui n'existait pas, c'est l'intégrer dans l'intellect. Voilà. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ces étapes-là, c'est comme l'étape du roi qui part en guerre et qui est Mebazbez et Kol Haotzarot. Voilà. Le roi lui part en guerre, il dépense tous les trésors. En dépensant tous les trésors pour gagner la guerre, alors certainement qu'il va gagner la guerre. Mais le rabbi nous dit, c'est qu'à la fin, il voit qu'il ne gagne pas la guerre. Alors il donne sa propre vie. Non seulement il est lui-même parti au combat, mais finalement il donne sa propre vie. Et cette notion de donner sa propre vie, c'est la notion de ce que dira l'Admor Zaken, un Maor Nichnas Bimkom Maor. Le luminaire a projeté la lumière, mais la lumière, après tous les Simsumim, les Mim, après tous les voilements, elle ne peut pas apporter la naissance de la matière. Donc là, on parle de Hachem. De Hachem lui-même, oui, bien sûr, c'est de Dieu qu'on parle en fait. Donc le roi, c'est le roi des rois. Donc Dieu, finalement... C'est marrant qu'on parle de guerre. Oui, bien sûr, ce sont les guerres, même les guerres du Mashiach, ce sont des guerres... Il y en a qui est Kol Kouli, il y a un mishpat comme ça. Ah oui, alors je ne sais pas ce mishpat-là, mais... Et finalement, donc il donne sa propre vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on atteint le niveau où la matière n'est pas le fait justement d'une progression de voile installée pour apporter cette naissance-là, qui va permettre d'accomplir Torah et Mitzvot dans un corps, mais la matière, elle est le fait de la présence de l'essence avec sa volonté intérieure. Et ça, c'est l'apparition de la matière. Ce que dira le Rambam, la présence de l'essence avec sa volonté intérieure, mais voilée.
C'est l'essence qui est voilée, mais Oui. sa volonté est dévoilée par contre. Oui, bien sûr. Voilà. Tandis que dans la Géoula, on va atteindre le stade où l'essence elle-même va être dévoilée. Voilà. On va dire alors, dans ce cas-là, sa volonté va être voilée. Ben non, elle est comprise en Alors son voilà, essence, le vraiment. chidouche, c'est que tout à coup, c'est tous les drushim du rabbi sur le Aleph et la Gola. Donc la Gola plus le Aleph, donc l'exil plus dévoilement du Aleph, alors chez l'Olam, on atteint tout à coup le dévoilement de l'essence. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un état progressif, malgré que l'essence qui s'installe comme une évidence a été de manière absolue, on se rend compte que il a fallu des siècles pour arriver à la fin de l'exil de Rome. Et à l'intérieur de l'exil de Rome, selon le Zohar, il y a aussi l'exil de Ishmaël, qu'on est en train de vivre. Voilà. Et l'exil de Ishmaël, expliqué par les Ribim, c'est l'exil de la joie ou de la tristesse en fait. Il est défini comme il y a le nigoun de Esav ou le nigoun de Ishmaël. Pourquoi il définit ça comme ça? Alors voilà, le nigoun de Esav, c'est un nigoun qui est langoureux et qui est solennel, comme la musique classique, quoi. La musique classique, c'est toujours solennel, un orchestre entier qui joue toujours cérémonieux, etc. Ok. Et puis le nigoun de Ishmaël, par contre, non, il est volubile, comme ça, il est emporté. Danse orientale, non? Voilà, danse orientale, etc. Mais en fait, ce que je viens de dire, c'est peut-être l'inverse. Pourquoi? Et c'est intéressant de noter que la chose peut être vue d'une manière ou d'une autre. C'est que finalement, non, puisque quand on entend le nigoun oriental, on l'entend aussi comme une mélodie qui est, nous on l'entend dans les, comme on dit, là, les tours, là, ces tours qui sont élevés, je ne sais plus comment on appelle, là, les minarets, en français on dit les minarets, c'est dans le nom. Voilà, les minarets qui, eux, où il y a des musiques langoureuses. On entend les chants dans la nuit, quand vous allez au côté, la nuit vous entendez des chants langoureux. Alors tout à coup on dit, ah, donc le chant de Esav, il est langoureux. Oui. Il n'est pas joyeux et volubile, comme on aurait pu le penser. Et au contraire, on voit dans le monde occidental, c'est Esav, et le monde occidental, c'est Esav, c'est Rome, c'est Paris, c'est l'Amérique. Donc au contraire, là c'est volubile. C'est la musique qui est complètement entraînée par la joie. Alors, ce que j'ai dit au début, au début, a priori, c'est... Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est inversé. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a quelque chose qui s'est inversé. Mais quand on regarde la raison profonde de cet inversement, on se rend compte que Esav, lui, c'est la Gvura. Donc, il est normal que la Gvura, ce soit beaucoup plus solennel et beaucoup plus langoureux, etc. Ouais. Et le Chesed qui soit beaucoup plus volubile. Donc voilà, donc finalement, ce fait que les choses s'inversent et se sont inversées, c'est qu'en réalité, on a fait un travail. Ce travail, il a été occasionné par le peuple juif pendant des siècles. Donc ça, et il vise en fait la source justement des éléments. Ce travail, évidemment, il a été commencé par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui chacun travaillait à l'inverse de sa nature. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation finalement, où on peut dire, mais tout est là pour qu'on déprime. Et en même temps, on déprime aussi. Oui, et en même temps, d'un certain point de vue, on se rend compte que non, on a tous les outils pour être les plus heureux. Et c'est de cette manière-là que les rabbins nous disent, c'est comme ça que l'on sort de l'exil de Ishmaël qui est le dernier exil. En fait, l'exil de Ishmaël, il est au sein de l'exil de Esav. Parce que les sages n'ont pas annoncé l'exil de Ishmaël. Il faudra attendre le Zohar pour qu'on en parle. Donc en fait, l'exil de Ishmaël, c'est un peu une nouveauté, c'est un microcosme de l'exil de Esav. Oui, l'exil de Rome, c'est l'exil de Esav. Donc c'est le monde occidental. Cet exil-là, on le connaît. Mais où est l'exil de Ishmaël? Alors aujourd'hui, on dit, ah là, on le voit l'exil de Ishmaël. Yad bakol ve yad kolbo. Il a la main sur tout et la main de tous sont sur lui. Mais la chose est en train de s'intervertir finalement. Il a vraiment la main sur tout, donc il s'est répandu dans le monde entier, comme une plante qui dévore le monde entier, il veut tout absorber. Il veut tout plier à sa propre loi. D'un certain point de vue, la bracha de Dieu, c'est qu'on a la main sur lui en même temps. Et tout dépend de nous. Quand Esav se comporte comme Esav, il a la main sur lui. Mais quand Esav rentre dans le jeu d'Ishmaël,
C'est le contraire. Yad Bakol. C'est lui, c'est Esav qui a la main sur tout. Donc, il n'y aura pas une intervention miraculeuse qui ne viendrait pas de nous, non? Il va y avoir une intervention miraculeuse qui est entraînée par notre travail personnel. Voilà. Notre travail, c'est ce qui est extraordinaire. Le Rabbi va citer une certaine fois que même un psak halakha que le peuple juif fait sur les non-juifs a une incidence sur les non-juifs. Au bout du compte, le jour anniversaire du Rabbi, c'est le jour de l'éducation nationale pour l'Amérique. Un jour qui est accordé pour penser à Dieu également. Voilà. D'abord, je crois qu'il a été instauré 1 minute de silence tous les matins pour penser à Dieu. C'est extraordinaire en soi. Pour le sroud du Rabbi. Et le jour anniversaire du Rabbi, c'est aussi le jour où il a été instauré que ce soit une journée d'éducation nationale qui soit reliée à la connaissance de Dieu. Donc c'est merveilleux. On voit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans la nature du monde et qui a dépassé les limites du judaïsme. Mais quand on retourne en arrière, on se rappelle que le judaïsme d'après-guerre, parce que c'est comme ça que le Rabbi a reçu sa Nessiout, ils aiment bien dire le leadership du Rabbi, alors c'est à ce moment-là qu'il est devenu le titulaire en fait de la grande tradition des Rebbeim de Lubavitch, donc le 7e Rabbi et le 9e depuis le Baal Shem Tov, voilà. Donc l'état de Mashiach à ce moment-là, c'est la 10e Nessiout. Vous voyez, la 10e génération, c'est la génération du Mashiach, mais c'est celle que l'on vit finalement. Et heureusement que le Rabbi nous a donné un élément, la dernière de l'exil et la première de la Géoula, 12 manites, c'est-à-dire en même temps, les deux coïncident. Et à nouveau, moi je le précise parce que tant qu'on croit que ce sont deux générations différentes, alors non seulement on a de quoi se désespérer, voilà, et en même temps on comprend mal ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc quand on a cette situation où les deux se rejoignent, les deux sont totalement finalement dans une notion de paradoxe, parce que c'est impossible de réunir l'exil et la Géoula en même temps. Et le Rabbi nous a donné l'image du Aleph dans la Gola, et ça devient le mot Géoula. Et la Géoula, c'est ce mot-là, ce nom-là qui a été choisi dans toutes les paroles de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Veotseti, velakarti, veviti, vegalti. Et c'est le Galti qui a primé sur tous les autres. J'ai délivré. Donc la délivrance, c'est une chose essentielle. Et la délivrance, c'est justement le roi lui-même qui se délivre. Le Zohar insiste sur le fait que on ne doit pas vouloir la délivrance pour la délivrance, c'est-à-dire dans l'état d'esprit de sortir de nos problèmes personnels, mais la délivrance de la Shrina qui est enfermée dans l'exil avec nous. Alors évidemment, a priori, le Zohar nous demande une réaction de tzaddik. Est-ce qu'on a cette réaction de tzaddik? Est-ce qu'on est à ce niveau-là? Voilà. Mais on peut bien comprendre que puisque Shrina Imahem, vous vous rappelez, Yardou les Edom, Shrina Imahem, Yardou les Bavel, Shrina Imahem. Donc dès qu'on est parti en exil, la Shrina est avec nous. Donc forcément, ça revient au même d'un certain point de vue. Et notre exil préfigure l'exil de la Shrina. Donc en fait, chaque jour, quand l'on sort un peu de notre exil personnel, évidemment, on entraîne la Shrina à sortir de son propre exil. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que l'exil de Ishmaël, qui nous confronte à la nécessité d'être joyeux, comme un nigoun joyeux, et non pas simplement un nigoun de Ga'agoïm. Donc de Ga'agoïm, c'est, comment on dit en français? Se languir. Voilà, de se languir. Donc se languir, comme on le faisait précédemment, c'est ce qui s'appelle la Avodat HaMerirut. Dans notre génération, on peut dire que le Rabbi a abrogé la Avodat HaMerirut. Et le Rabbi a dit, puisqu'on ne parvient plus à le faire, il semblerait qu'on n'en ait plus besoin. Mais pour ça, le Rabbi a dû aller contre finalement tous les textes des Rebbeim qui établissaient que la Merirut est le moyen d'accéder à la joie. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué ces deux notions du nigoun. Alors au final, on peut dire, bon, je comprends rien. Alors. Ishmael, c'est joyeux ou c'est langoureux? En fait, c'est par le biais de Ishmael et de Esav, on traite le sujet de la Merirut. Est-ce que la Merirut est nécessaire, donc l'amertume en français, est-ce qu'elle est nécessaire pour accéder à la joie? Prenez tous les livres des Rebbeim qui traitent de la Voda de la Tfila,
Vous ne pouvez pas arriver à la joie véritable avec Dieu sans passer par une mériroute véritable. S'il n'y a pas une amertume, on dit leitmarmer à la matzav, chez la neshama betor haguf, c'est vraiment le fait de se... Le problème, c'est que l'amertume perdure énormément. Ah, voilà. Le problème, vous avez souligné. Donc, d'habitude, c'est comme ça, je dois me dire, la pauvre mon âme qui est tombée si bas dedans de moi, et au lieu de l'élever, je me suis adonné au plaisir du monde, etc. Et je pleure sur moi-même, Bekitso. Je pleure tout ce que... Pas juste par le mal, etc. Non, je pleure parce que tout mon potentiel ne s'exprime pas. Et a priori, c'est une étape essentielle. Et le rabbi nous dit, tout à coup, donc ça a été progressif. Dans les mémimes, ça commençait à se dévoiler ce sujet-là. Et finalement, on voit qu'après, ça a été totalement installé au même titre que le travail de Hitkafia qui a été abrogé sur la nourriture en même temps. Donc en fait, on ne doit pas être prisonnier de la nourriture, mais c'est pas pour autant que on est obligé de faire un travail de Hitkafia comme précédemment. On n'est plus dans l'obligation. Non, voilà, parce que en fait, il se peut que justement, que comme les Avodat Abirurim soient terminés, alors forcément, il n'y a plus nécessité de... Voilà, parce que si on entend cette idée-là, c'est l'idée que c'était l'étincelle de sainteté qui était dans la nourriture qui occasionnait une tava aussi grande, un désir aussi grand pour la nourriture. Il n'y a plus d'étincelle Voilà. de sainteté. Voilà, mais si toutes les étincelles sont remontées à leur source, et c'est l'idée de Nigmar Avodat Abirurim, on a terminé l'Avodat Abirurim, donc forcément, il n'y a plus cette étincelle-là qui est en place pour allumer le feu de mon désir. Donc j'ai plus... Je ne sais pas à quel moment tu as